Et parmi les actions choc des grévistes de ces derniers jours, il y a ces coupures de courant organisées par la CGT Énergie. Et dernière en date, Élise Dangean, hier au cours de 2 matchs de rugby. Ah oui, 2 rencontres du top 14 mises à l'arrêt pendant plusieurs minutes. D'abord celle entre Castres et Lyon dans l'après-midi, puis celle entre Agen et Toulouse hier soir. Et pour cause, le stade Armandie était complètement plongé dans le noir, éclairé par les seuls flashs des téléphones des supporters. De quoi créer la stupeur, notamment chez les commentateurs de Canal+. Écoutez. Alors non, c'est pas un concert qui se lance là. Oui, je sais pas. On avait anticipé peut-être une coupure à cause de la météo, mais pas à cause de l'électricité. Alors très rapidement, Enedis a indiqué que ces coupures étaient intentionnelles. La CGT Énergie a ensuite confirmé en être l'auteur et elle n'en est pas à son coup d'essai. Au total, des dizaines de milliers de foyers ont été impactés depuis le début du mouvement, de Perpignan à Lyon en passant par Nantes et la région marseillaise. Des méthodes condamnées par la ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne. Parfois on nous dit on cible les préfectures ou on cible les entreprises du CAC 40. Chacun peut voir que ce sont des foyers, des Français comme vous et moi. Ensuite, il y a eu des coupures dans des cliniques, des lignes de métro. Donc moi, je condamne très fermement. Les Français jugeront ce que veut dire le service public pour la CGT Énergie. La ministre a également rappelé qu'Enedis portait systématiquement plainte car ces actions sont, rappelons-le, interdites par la loi.